Bonjour Aïda, c'est Christine du micro-lycée. Bien écoute, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Et là, en l'occurrence, je t'appelle pour t'encourager à revenir à l'école. Il reste plus beaucoup de semaines maintenant, donc courage. Et puis, en l'occurrence, Elsa t'attend en art plastique. Donc, merci de donner de tes nouvelles. Je te dis à très très bientôt. Au revoir. Bonjour Tyron, c'est Christine du micro-lycée. Sylvie t'attend en mathématiques, alors je te dis à très bientôt. Merci de donner de tes nouvelles si toutefois tu as un empêchement. À bientôt Tyron, au revoir. Alors, je compte sur La toi. douce voix de En Christine, tout cas, Sylvie t'attend. comme réveil matin. Donc à très bientôt, au revoir. À très bientôt. Tous les jours, cette professeure d'anglais appelle un à un les élèves absents. Pas moins de 40 ce jour-là. Bonjour Ulrich, c'est Christine du micro-lycée. Oui, bonjour. Tu n'as pas l'air très réveillée. Est-ce que tu es encore dans ton lit? Au bout du fil, des décrocheurs, des jeunes qui ont quitté le système scolaire traditionnel et que Christine tente de rescolariser sans les brusquer. Donc c'est pas grave si il en manque à l'appel ce matin-là. Non, ce n'est pas grave. On a d'autres moyens aussi de faire en sorte que ces jeunes puissent raccrocher, rattraper. On a le droit d'arriver en retard. On a le droit d'arriver en retard. Pas Tout de à fait. sanction. Non, il n'y a pas de sanction. Non, non, non. Vous allez bien, les filles? Bien motivées? Ouais. Ouais. Ok, vous savez qu'on est toujours là, hein, d'accord? Phobie scolaire, refus du système, problèmes psychologiques ou mauvaise orientation. Ils sont 100 000 chaque année à quitter le lycée sans diplôme. 9% des élèves. Hébergé dans ce collège, le micro-lycée de Sénart, ouvert en septembre 2000, est l'une des 61 structures en France destinées aux décrocheurs. Cet établissement public en accueille 90, de la seconde à la terminale. Tranquillement. Des jeunes de 17 à 26 ans à qui on réapprend à aimer l'école. Yes, super. Bon, Bon, je vais au mais bois, bonne hein. journée à toi. Merci. À plus tard. On en reprend. Comme Romain, 17 ans, l'ancien premier de la classe, tombé en dépression. Il a séché pendant 2 ans. Lola, la rebelle, harcelée dans son ancien collège. Elle a décroché pendant 1 an et demi. Ça a Maxence. Ça défile. Et Léo, 19 ans, poète et fêtard invétéré. Pendant 2 ans, il vivait la nuit au lieu d'aller en cours. Tous les 3 sont dans la même classe, en seconde. Depuis 1 an, ils tentent de revenir sur les bancs de l'école. Ce matin-là, Bonjour. cours de français avec Emmanuel Catinois. Quelle est l'image surréaliste? Quelle est l'image romantique? D'accord? Donc, la question que je vais vous poser, c'est comment vous argumentez? Et je vais vous proposer du coup d'avoir les dictionnaires de littérature que vous connaissez déjà bien maintenant pour vous aider à le faire. Les programmes de l'éducation nationale sont suivis à la lettre. Mais les méthodes d'enseignement se veulent alternatives. 9 élèves par classe seulement. Le rapport avec les profs est plus intime, voire familier. Non, mais comment. Emmanuel, Vas-y, pose ta question. J'ai dit, le romantisme, j'étouffe, est une révolte contre l'ordre des choses, j'étouffe dans l'univers. C'est bon, hein? Et moi, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Je sais pas, mais j'ai trouvé. Non, mais. C'est un bon départ. Non, mais j'ai trouvé comment expliquer l'image, quoi. Est-ce Oui, que tu... non, j'ai pas fini. Bah, si tu veux, je D'accord. peux prendre celui-là, mais il est pas trop bien écrit. Non, tout ce ça, que je quoi. préférais, c'est que tu essaies de terminer. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas Tu terminé, me en le fait. rends vendredi. Ça te va? Les élèves vous tutoient ici. Oui, alors que le tutoiement ne met absolument jamais en cause la place des uns et des autres. Ici, là, ici, en fait, au micro-lycée, on les appelle par leur prénom. Moi, je connais même pas leur nom de famille. Hein. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plutôt... Je me trouve plus à l'aise, en fait, avec les profs. Les profs, ils sont à l'écoute, ils sont à l'aise avec nous, et nous, on commence à prendre confiance. Enfin, même là, on est en fin d'année, donc on a vraiment confiance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment confiance. Manuel, c'est la pause. Ça va pas trop, ça va. Même à la récré, les cadres traditionnels partent en fumée. La cigarette est autorisée par dérogation de l'inspection académique. Et après, bon.
Contrairement aux idées reçues, les décrocheurs viennent de tous les milieux sociaux. Romain est issu d'une bonne famille. Cet ado aux mèches blondes était un bon élève durant toutes ses années au collège, avec félicitations à chaque trimestre. Et puis en troisième, après le divorce de ses parents, Romain commence une douloureuse crise d'adolescence. Prise de poids, mal-être, désintérêt pour l'école. Oh, la vie, lui, est enculé. Il commence à sécher. Cela va durer 2 ans, Même du lycée. avant que sa mère n'entende parler de l'établissement. Aujourd'hui, il est le meilleur élève de sa classe. D'accord, donc je vous les rends les travaux. Voilà, hop, Romain, Mylène. Deuxième heure de cours avec Emmanuel. Et puis, La prof de français rend des quand vous copies. avez terminé, Ici, pas de notes sur 20, mais un pourcentage de réussite que l'élève peut discuter. C'est original comme système. Ouais, parce qu'au moins, on donne notre avis, on dit pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on a mis ça là et pas dans cet ordre-là. Au moins, on peut justifier, au lieu de perdre des points bêtement parce qu'on n'a pas fait comme ça. On peut réécrire, par exemple, j'ai raté la conclusion. ça m'intéresse. Et en fait, j'ai fait un trop gros paragraphe qui résume pas assez tout le texte. Et je peux le refaire. Je peux me reprendre et elle va accepter comme ça. Et donc ça change la notation quoi. Ouais, Ça peut améliorer. ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Je prends ça, Ici, ouais. les élèves négocient sur la note. Alors, c'est pas du tout de la négociation, c'est ce qu'on appelle la co-construction. C'est-à-dire, on construit ensemble l'évaluation. L'idée, c'est que l'évaluation, ça doit pas être un coup près, une note qui sanctionne, mais une note sur laquelle on peut s'appuyer, une note qui aide. Le vécu de la note, il est souvent très destructeur et du coup, souvent, ça a quand même été vécu plutôt comme un jugement et même plus un jugement de la personne et pas seulement d'un devoir. Avant, ça te faisait quoi les notes quoi? Déjà, pour avoir des notes, c'était assez compliqué vu que j'allais pas en cours. Déjà d'une. Et deux, ça n'a pas vraiment de sens avec nos profs parce que c'était selon leur barème en fait. Ça dépendait de leur humeur. Si le prof voulait pas te voir, il allait te filer une note de merde à coup sûr en fait. Tu faisais un bon travail, tout et tout, mais bon, il t'aimait pas, t'avais une erreur, bim, il t'alignait là-dessus et c'était mort pour la suite. Et alors là, tu te donnes combien comme note? 70, 75. Pas mal. Oh ça va, hein. Moi, j'ai 100. 75 sur 100. Dédramatiser l'école, quitte à tolérer ce qui est interdit dans les lycées classiques. Ici, on autorise le portable pour écouter sa musique en plein cours. On a comparé le classicisme et le baroque au XVIIe siècle. Ou envoyer des textos, Vu des textes autour de sans qu'Emmanuel ne s'en offusque. vu des images d'œuvres d'art et que vous avez réalisé une forme de mind map. Vous vous en souvenez? Comme elle, les 14 professeurs de cet établissement ont commencé leur carrière dans un lycée traditionnel. Que jamais d'apholie. Ils sont volontaires et suivent régulièrement des formations pour encadrer ces élèves pas comme les autres. Ce qui m'apporte de plus fondamental, c'est un sens profond à ce que je fais. Enfin, j'ai l'impression de pouvoir accompagner ces jeunes jusqu'à une reprise de confiance en eux, quoi. Donc, ça donne du sens. Plus que dans un lycée traditionnel. C'est difficile quand on a des effectifs très lourds, quand on est trop nombreux, c'est difficile. Parfois, on se sent quand même un peu violenté par le cadre. Donc, c'est plus difficile. Ce dispositif atypique a permis de remettre Lola sur les rails de la scolarité. Elle habite à 1h15 du lycée, 2h30 de transport par jour. Motivée, Lola, pour raccrocher. Ah oui, parce qu'avant, j'escaladais le mur pour sécher les cours. Après, je partais en courant du collège, du lycée. Vraiment, c'était une époque très, très dure. Et le micro-lycée m'a appris à aimer, en fait, à aimer les lycées, à aimer les cours, à aimer tout ça. Et ça, j'en serais éternellement reconnaissante. Ça, c'est sûr. Voilà. Pourtant, Lola revient de loin. Elle a été déscolarisée pendant 2 ans après sa 3e. Elle raconte avoir été harcelée au collège.
à cause de son homosexualité. J'avais plus envie de me lever déjà. J'avais plus envie d'y aller, et j'avais plus envie de souffrir en fait. On me jugeait beaucoup par rapport à mon apparence masculine. On se moquait de moi, on m'insultait, enfin voilà, c'était pour oublier les mots c'était pour s'exprimer en fait. Lola a tenté de mettre fin. Elle a fait ensuite 6 mois d'hôpital psychiatrique. Pour Claude, son papa, cette période a également été une épreuve. Directeur commercial dans l'industrie automobile, il a vécu impuissant le décrochage scolaire de sa fille. C'était vraiment très difficile, très difficile. Et vous, quand vous la voyez ne plus aller à l'école, vous la grondez, vous l'enguirlandez, vous la punissez vous... J'ai pas essayé ça. Je pense que j'ai dû essayer un petit peu. Et puis je voyais bien qu'en tout cas, je pense que c'était pas la solution. Et essayer de comprendre ce qui se passait, essayer de trouver des solutions par rapport à ça, quoi. Essayer de parler malgré tout, essayer d'être là. On se dit qu'on a raté quelque chose, on culpabilise. Oui, bien sûr, on passe par plein de stades, on passe par plein de... On est complètement paumé, quoi. Je pense que tout parent qui a connu des choses comme ça, il est perdu. Voilà. Aujourd'hui, quand vous la voyez là, regardez, c'est le sourire. Lola, elle a un sourire magnifique. Donc voilà, c'est comme ça que moi je l'aime. Et que tout le monde l'aime. Parce qu'elle est super comme ça. C'est son papa qui a insisté pour qu'elle s'inscrive au micro-lycée. Une bouée de sauvetage pour beaucoup de parents d'enfants décrocheurs. Ceux de Sénart se réunissent régulièrement dans cette salle municipale sous l'égide d'un professeur. Un groupe de parole pour partager leur désarroi. Bonjour, Claude Jacques, je suis le papa de Lola. Ça fait des années que le parcours de Lola est chaotique, depuis l'âge de 12 ans, et systématiquement Lola reprenait de la drogue quand elle est chez sa mère, et revenait, c'était 12-15 joints par jour, donc elle revenait, mais dans un état lamentable, où on s'est retrouvé en hôpital psychiatrique, psychiatre, etc., tout ça. Au début, j'ai essayé un peu, j'étais un paumé, perdu, et ça a été vraiment très, 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 très difficile. Je suis content de cette année puisque j'ai l'impression qu'elle reprend quand même un minimum de scolarité, de présence. C'est déjà formidable. C'est un peu inespéré, mais on est toujours sur un fil et ça reste quand même extrêmement compliqué, quoi. Laurence, je suis la maman de Romain. Romain a décroché pendant 1 an et vous nous avez sauvés. Ah si, parce que vraiment, le Romain de l'année dernière, au mois d'avril, où vraiment il n'y avait plus de son, il n'y avait plus d'image, plus rien du tout, plus envie de rien du tout, à se poser des grosses questions, est-ce qu'il ne va pas franchir une autre étape? Et puis aujourd'hui, où je retrouve un môme de 17 ans, vraiment bien dans ses baskets, nickel, qui adore venir, c'est le jour et la nuit. On respire enfin. Je sais qu'il a fait des progrès, même s'il y a certains cours où il n'est pas assez présent. Je sais qu'il a fait beaucoup de progrès. Je suis désolée. C'est pas grave. Et je suis fière de lui. Parce qu'il était vraiment... Il est resté quand même 2 ans à la maison avant d'arriver au micro-lycée à décrocher. Donc son parcours, moi je suis fière de lui. Merci. Il a passé 3 ans à la maison devant son ordinateur, ces fameux enfants qui restent enfermés dans la chambre, à parler façon corne de brume. Et ça parle à tout le monde. Le jour où j'ai dit à mon mari, tu te rends compte, ça y est, il me parle. Et ça, c'était quelque chose de... Voilà. C'est le papillon qui sort de sa coquille. Donc c'est... Et... Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de... Et je pense que là, il va s'en sortir. Excusez-moi, c'était... Tous les ans, au mois de juin, une quarantaine de familles postulent au lycée de Sénart pour leur enfant décrocheur. 20 candidatures sont refusées, faute de place.
To his daughter, yes? His daughter, and the story moved. Dans la classe de Lola et Romain, le plus vieux, c'est Léo. Il a 19 ans. Normalement, en seconde, on en a 15. What else can we do to save the planet? Take ecological transport. Avant, Léo était je m'en foutiste, un déserteur des bancs de l'école. Aujourd'hui, il participe activement en cours. Il s'implique même dans la vie de l'établissement. Léo est l'intendant en chef du Coin Café. Vous avez gardé que ça de budget? 2 fois par mois, il s'occupe des courses, accompagné d'une prof. 4 quarts x 3 aussi, nature. Ok. Saveur cacao, il y en a 3 aussi. Chaque élève cotise en début d'année à hauteur de 30 €. C'est Léo qui tient les comptes. Nutella, patate tartinée. x2. Ça c'est good. Skippy, beurre de cacahuète x2. Ça c'est good. Bah, Gâteau, jus d'orange, café, pour les pauses goûter que prof et élèves prennent ensemble. Ouais. Menthe x3. Sachet de menthe. Ok. Donc, comme ça, on sera blindé pour plusieurs semaines, hein, j'espère. Léo, tu avais un rôle de leader comme ça avant dans les autres lycées? Tu t'impliquais comme ça? Non, parce qu'avant, je m'en foutais complètement. Enfin, j'essaie de m'impliquer quand même dans la vie de collectivité parce que j'aimais bien ça, mais c'est juste... avant, les profs, ils te donnaient carrément moins de moyens parce que t'étais un élève, tu devais rester à ta place d'élève. Donc là, c'est carrément mieux parce que chacun a son rôle et tu peux faire plusieurs rôles en même temps. Donc, Ça te plaît là d'être organisateur, celui qui c'est moi qui me suis proposé pour ce rôle-là. Alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout, vu que je suis en première année, genre ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je me propose. Mais bon. Joker, le jus de fruits. Ça, c'est good. Depuis qu'il a repris le chemin des cours, Léo a bien changé. Il a longtemps détesté l'école et l'autorité, toujours prêt à faire les 400 coups, viré de plusieurs lycées. À force de s'entendre dire qu'il est un bon à rien, il finit par le croire. Et après sa première ES, il envoie tout promener. Au début, j'étais en mode ouais, c'est cool, j'ai quitté la scolarité, c'est exactement ce que je voulais. Je me réveillais à 16h, je sortais de chez moi à 18h, le temps de me doucher, de me préparer. Après, je venais ici, alors j'allais voir des potes ailleurs, on se faisait une petite soirée, on buvait un peu, on restait jusqu'à 6h dehors, on faisait des feux et tout. Du matin? Ouais, à 6h du mat. Donc du coup, j'étais H24 dehors et je refaisais la même chose le lendemain et encore le surlendemain et ainsi de suite. Je suis largué en mode, je suis largué en tout. Faire un an sans rien faire, ça m'a complètement déboussolé, on va dire, en fait. Une année à sécher, une autre à faire des petits boulots. Et en septembre dernier, un copain lui parle des profs du fameux lycée. J'avais bugué au début à cause de la poussette, je savais pas si c'était vous. Après, j'ai vu Pierrick et sa guitare, j'étais sûr. Aujourd'hui, Léo fait la fierté de ses amis. Il a gardé les mêmes. Tous ou presque ont décroché. L'un d'eux est jeune papa au chômage. Moi, je fais tout et n'importe quoi. Moi. Voilà. Moi, je gagne ma vie en faisant différents boulots. D'accord. Et les copains là-bas? Ouais, Kevin, Kikure, je pense qu'ils font rien de leur vie, Maïssa non plus. Si, Maïssa. Ah, Maïssa, elle a continué? Enfoiré. Elle avait pas arrêté Non, là, elle fait de la boulangerie en ce moment. Ouais, voilà, parce que la dernière fois, genre, vous étiez Ouais, elle a laissé tomber la licence, c'était chiant. Et alors toi, qu'est-ce que tu penses de son parcours, de ce qu'il fait aujourd'hui? Ah bah, connaissant Léo, c'est forcément une avancée, quoi. Enfin, il fait partie comme nous. Enfin, si on est tous là un peu réunis, c'est parce qu'on a tous été un moment un peu perdu dans notre vie. Et puis bah, aujourd'hui, on se soutient les uns les autres. Et Léo, il avance, quoi. Il recule pas, c'est tout. C'est ce qui compte. Hein. La fin d'année approche. 20% des élèves du micro-lycée ont laissé tomber en cours de route. Pour tous les autres, va se décider le passage ou non dans la classe supérieure. Tiens, prenez vos bilans. Sauf qu'ici, pas de conseil de classe à huis clos. Donc, je vous rappelle le fonctionnement. Comme d'habitude, là, chaque prof s'installe à une table. D'accord? Vous allez voir les profs les uns après les autres pendant environ... c'est combien de temps? Chaque rendez-vous 3 minutes. D'accord? Au bout de 3 minutes, il y a une sonnerie et on tourne. Un conseil de classe façon speed dating. Chaque élève défile devant chaque professeur et peut donner son avis sur les appréciations.
À nous. Alors, je suis partie d'un constat en classe. J'ai rien à dire. Tu es là, tu participes, tu bosses, tu cherches à comprendre, tu appliques ça. Alors, là où j'ai le plus à dire, toi, intensifier le travail personnel, t'es d'accord? Bien sûr. Ça marche? Romain, qu'est-ce que ça change ce genre de conseil de classe? Parce que déjà, on y assiste nous-mêmes et on a l'interaction avec le prof et il nous met son commentaire devant nous et on valide ou pas si on est d'accord avec lui ou pas. Ça m'apporte que je vois la vie du prof en face de moi et qu'il ne fasse pas derrière mon dos à me dire je suis parfait en classe alors qu'à la fin il me sac comme comme ça. Voilà. Ça te réconcilie avec l'école, avec le lycée? Oui. Vraiment? Oui. Ça sonne, ça veut dire quoi ça? Qu'on a changé de place. Ils assistent à leur conseil de classe, de toute façon. Pourquoi ça? Ça sert à quoi? Parce, encore une fois, toujours pour la même raison, c'est être acteur de sa scolarité, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se disent sans la présence des élèves. Rien n'est secret, c'est d'eux qu'on parle, ils sont concernés. Et puis les élèves sont... On peut imaginer que pour tous les élèves c'est important, mais ils sont adultes quand même, là. Ils ont plus de 17 ans tous, donc c'est inimaginable de ne pas les associer à la construction de leur scolarité. C'est ça aussi qui permet la confiance et le raccrochage. Il y a des jeunes, voilà, Romain en fait partie, on leur dit, mais non, mais là, tu fais tout ce qu'un bon élève fait. Est-ce que tu es conscient que là on peut te dire, voilà, tu es un bon élève. Ça fait du bien d'entendre ça, Romain? Tu l'as pas souvent entendu? Non, pas vraiment. Romain a validé sa période, comme on dit ici. Il va passer en première. Pour Lola, rien n'est moins sûr. En langue, par exemple, à cause de ses 2 années de décrochage, elle a un niveau 5e en seconde. C'est ramené ce que je t'ai fait pendant les vacances. Ah pardon, oui j'arrive. Eh bah écoute Marie, c'est bon, je suis là. Tiens. J'ai eu peur de lire ton truc, du coup j'ai pas lu. Bon, eh bien écoute, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Hein. Donc, je te marque en espagnol. Lola continue à faire des efforts, mais n'arrive toujours pas à produire. Tu vois ce que je veux dire, effectivement? Oui, bien sûr. Tu fais ce que tu peux, t'es là. Mais je crois que au niveau production, oui, t'en as rendu... zéro. Ouais, zéro. Donc, Malgré ses lacunes, Lola rêve de devenir avocate. La route s'annonce longue et compliquée. Une fois que tout est tapé, on lui envoie, lui il met en page et puis il peut lancer le jeu. Okay. Mais de toute façon, là, j'ai fini. Hein. Oui, j'ai fini. Allez. Du coup, c'est bon. Ma période, elle est validée ou pas, madame? Ma période, elle est validée? Quoi? Elle est validée? Ma période, elle est validée? Ah bah voilà, c'est ça. C'est que tu non mais dis-moi, s'il te plaît, vite. S'il te plaît, je sais qu'elle n'est pas validée, sincèrement, je le sais. On reconnaît pleinement tous les efforts que tu fais pour être là, pour arriver à te concentrer, pour arriver à produire des éléments. D'accord? Ok? Donc ça, on va te proposer de le poursuivre. Après, Lola, tu vas nous laisser un petit peu de temps parce qu'on est en train de réfléchir à des solutions. C'est genre des solutions? Ben, on est en train de réfléchir. Lola accuse le coup. En principe, ici on ne redouble pas sa seconde. Mais Lola sera repêchée exceptionnellement. L'équipe enseignante fait le pari de la seconde chance. C'est pour mes parents, leur dire ce que je ressens quand j'arrive pas à crier mon amour sur tous les toits. J'écris tout ici-bas grâce à la force de ma plume. Ouvrir les portes de la vérité, apprendre, me cultiver et revenir avec des phrases de prof de français. Des phrases... Léo lui validera facilement son année. Tout ici-bas grâce à la force de ma... Depuis qu'il est dans ce lycée à part, il s'est réconcilié avec le français. Aujourd'hui, il compose des chansons avec ses copains. Je vais faire comme on me l'a appris et remonter d'ici-bas. J'essaie de m'envoler, mais il y a toujours quelqu'un... Il espère bien, comme 7 élèves sur 10 de ce lycée, décrocher son bac dans 2 ans. Ouvrir les portes de la vérité, apprendre, me cultiver et revenir avec des phrases de prof de français. Des phrases qui vont vous laisser bouche bée.